Bonjour à tous, il ne vous a pas échappé qu'en ce moment nous sommes en période électorale et derrière la présidentielle, il y aura les législatives pour l'élection des députés. En Vendée, comme partout, les choses se mettent en place et les candidatures se déclarent. Ainsi, les cercles citoyens, avec le soutien de Solidarité et Progrès, le mouvement de Jacques Cheminade, présentent des candidats sur la seconde circonscription, celle de La Roche-sur-Yon Sud, et la quatrième sur les Herbiers et le Haut-Bocage. Parmi les axes de leur programme, la lutte contre l'oligarchie financière et la mise en place d'une vraie démocratie participative. Le Cercle Citoyen, c'est une équipe nationale. Donc aujourd'hui, cette équipe-là est là pour débattre de plein de choses au niveau de la politique aujourd'hui. Donc on continue sur ces cercles citoyens au niveau national. Alors, 2 candidats sur la circonscription du Bocage, des Herbiers, Virginie. Pourquoi avoir décidé de se présenter ? Alors, on a décidé de se présenter parce que ça fait 3 ans qu'on milite maintenant. On a commencé par les Gilets jaunes, on a élaboré des programmes pour les présidentielles à base des revendications du vrai débat. On a participé aussi à des programmes communs, mais on voit qu'au niveau des élections nationales ont été complètement biaisées. On a quand même, je parle des parrainages, des signatures. On a envie quand même de continuer notre combat. On se dit que pour apporter un contre-pouvoir, les législatives, c'est le meilleur. Pourquoi ? Parce que d'avoir des députés à l'Assemblée qui peuvent porter la parole des gens d'en bas, c'est très très important. Donc on continue notre combat du coup sur les législatives en portant les mêmes programmes qu'on a pu porter à l'élaboration pour les présidentielles. Voilà, donc maintenant vous entrez pratiquement officiellement en campagne, on est ici à La Roche-sur-Yon. Ouais, on entre en campagne, on est associé, on est en soutien avec Solidarité Progrès au niveau des cercles citoyens au départ. Nous, le collectif dont on faisait partie, c'est Mouvement de Concorde 17-11. Et donc là, pour faire campagne, on a besoin d'un soutien. Donc on va s'affilier à Solidarité Progrès qui nous ont toujours soutenus depuis le début et qui nous ont beaucoup informés sur les questions de souveraineté monétaire. Donc on va être affilié à ce parti pour pouvoir payer notre campagne parce que on est gilets jaunes, on n'a pas d'argent et vu le contexte, on peut pas faire autrement. On aurait voulu avoir possibilité de faire des candidatures citoyennes pour porter ces mouvements-là, mais dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Quelques points du programme, les grandes lignes, on y reviendra à d'autres moments. Les banksters, dont on parle depuis déjà un moment, halte aux banksters. Oui, je pense que l'intérêt pour nous, c'est effectivement de pouvoir rentrer dans le monde financier pour pouvoir contrecarrer tout ce désordre qui se passe actuellement. C'est donc ce qu'on recherche. C'est pour ça justement on veut maintenant mettre en place, réussir à rentrer dans le système législatif pour pouvoir mettre un frein à tout ce désordre. L'envie d'aller aux législatives, c'est surtout pour faire voir qu'il y a un contre-pouvoir aujourd'hui. Les législatives, c'est important. On le voit bien par rapport à l'élection présidentielle où tout est déjà plus ou moins ficelé. Les candidatures, les parrainages, tout ça, c'est déjà fait d'avance. Aucun parrainage n'a été quasiment attribué pour des petits candidats citoyens. Donc l'idée, c'est quand même de faire voir qu'on est là. Et surtout par rapport aux législatives qui sont un petit peu différentes. Voilà, faire voir qu'il y a un contrepoids dans ce pays et que des citoyens sont aussi en colère et ont envie de faire changer les choses. Stéphanie, c'est vrai que l'actualité nous pousse parce qu'il y a eu les gilets jaunes. Au départ, on disait c'est le prix de l'essence, tout ça. Le prix de l'essence, finalement, il a largement crevé le plafond depuis les gilets jaunes. Je pense que le pouvoir d'achat, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui, alors les gilets jaunes, ils sont toujours présents. La plupart sont à la maison, pour ma part, puisque nos ressources ont beaucoup baissé. Dans mon cas et dans beaucoup de cas, des incidents de vie, des problèmes de santé nous font basculer dans l'endettement. Et si je me présente aujourd'hui, c'est parce que notre système actuel ne permet pas de nous aider.
Quelques idées, oui, que vous allez défendre. Oui, alors l'idée, c'est surtout par rapport à la mission d'un député. Aujourd'hui, un député qui est élu représente le peuple. Il a été élu par ses concitoyens qui représentaient sa circonscription. Et donc le but, c'est quand il y a des lois importante, c'est de revenir vers les concitoyens et leur demander aussi leur avis. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un député revenir vers les concitoyens pour leur demander leur avis, pour leur demander effectivement, éventuellement, est-ce que vous avez des idées par rapport à cette loi, est-ce que vous voulez la modifier, et c'est le rôle du député de dire à un moment donné, on peut mettre des amendements parce que ma circonscription aujourd'hui, je représente ma circonscription et aujourd'hui je viens amender cette loi ou ce texte ou ceci, cela. Voilà, l'idée principale c'est ça. Alors après il y a d'autres mesures, mais aujourd'hui c'est revenir vers le peuple et on le voit bien, l'abstentionnisme aujourd'hui partout en France, que ce soit pour les législatives comme pour les présidentielles, c'est qu'on n'associe pas le citoyen parce qu'on ne le met pas au cœur des décisions et on ne lui demande pas son avis. On va pas revenir sur ce qui s'est passé au niveau de l'Europe, puisqu'effectivement au moment où il a fallu voter pour l'Europe, la majorité des Français étaient contre. Et on a quand même passé sur le fonctionnement de l'Europe. Donc aujourd'hui, depuis ce temps-là, nous n'avons plus de démocratie. Les candidats des cercles citoyens pour les législatives avec le soutien de Solidarité et Progrès sur la seconde et la 4e circonscription de Vendée, Benoît Jamonneau et Stéphanie Guillet sur la seconde, La Roche-Sud, et le tandem Virginie Fouquet-Daniel Guédon sur la 4e, Les Herbiers et le Haut-Bocage. Tout de suite le temps.